Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur sa religion. Et nous allons continuer notre cours. Nous sommes aujourd'hui dans le cours numéro 16. Et dans ce cours, le cours numéro 16, ça va nous parler de quoi? Dans ce cours, nous allons continuer par voir les pluriels des mots, puisque nous sommes entrés dans le cours des pluriels depuis. Dans ce cours, toujours, nous continuons par voir les pluriels des mots. Mais ici, ce n'est plus n'importe quel mot ou bien quel nom. Ce sont les pluriels des noms non doués de raison. On avait vu le pluriel des noms doués de raison, comme on avait vu le pluriel des hommes, ce qui englobait les hommes. Comme un commerçant, on avait vu les commerçants, un pèlerin, les pèlerins. Ça, c'était des hommes. On avait vu une étudiante, des étudiantes. Ça, c'était pour les hommes. Et on avait vu les asma ou les ishara pour eux. Les asma ou les ishara. On avait dit que pour désigner ce qui est les hommes, si il y a un groupe d'hommes ou de femmes, lorsqu'ils dépassent 3 personnes, lorsqu'ils sont au nombre de 3 en allant, on devait utiliser quoi? Lorsqu'ils sont encore proches de nous, on devait utiliser haoulahi. Maintenant, lorsqu'ils sont éloignés, on devait utiliser ulaika. Donc, les deux pronoms servent à désigner le pluriel, l'un pour le proche et l'autre, l'un pour l'il qarib et l'autre pour l'il ba'id. Donc, ici, dans ce cours, nous allons voir quoi? Le pluriel des noms non doués de raison, c'est-à-dire les objets, les animaux et tout ce qui englobe, tous ceux qui n'ont pas de raison, qui ne sont pas doués de raison. En arabe, on appelle ça, depuis que je parle de ça, en arabe, on appelle ça goyru anqil, c'est-à-dire non doués de raison. Les doués de raison, on les appelle anqil. Le goyru, c'est pour nier, c'est-à-dire goyru anqil, non doué de raison. Et le non doué de raison, au lieu d'utiliser quoi? Lorsqu'ils sont au pluriel, au lieu d'utiliser haoulahi ou bien ulaika, on va utiliser hazihi. S'ils sont proches, lorsqu'ils sont proches de nous, on va utiliser hazihi. Ce qu'il faut retenir que quoi? Lorsque les objets sont au pluriel, ils se comportent comme ils étaient au féminin. C'est-à-dire ils vont se comporter comme ils étaient au féminin singulier. C'est pourquoi on utilisera ça, c'est pour les asma ou les ishara. C'est la même chose pour les verbes. C'est la même chose pour les pronoms. C'est la même chose aussi pour les addomir. Donc on va utiliser hazihi ou bien tilka, selon qu'ils sont proches de nous ou bien éloignés. On va et tilka. Donc ça c'est le pluriel. Donc ça c'est le pluriel des objets. Hazihi et tilka, selon qu'ils sont proches de nous ou éloignés. Et il faut vous rappeler aussi, on avait vu que le hazihi et tilka aussi s'utilisait pourquoi? Pour le féminin, que ce féminin soit un objet ou bien un homme, on utilisait hazihi selon qu'il est proche et tilka si il était éloigné. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit liman hazihi al-aqlam ya Muhammad. Vous voyez, liman hazihi al-aqlam. Vous voyez. Or le mot al-aqlam, c'est le pluriel de al-qalam. On avait vu que c'est un stylo. Al-qalam, son pluriel c'est quoi? Aqlam. Maintenant on n'a pas dit que quoi? Liman haoulahi. Non, on a dit liman hazihi al-aqlam. Liman hazihi aqlam. C'est ça qu'il faut vous rappeler lorsqu'il s'agit des objets. Et si c'est le pluriel, nous ne devons pas utiliser haoulahi ni ulaika. Ça c'est pour les hommes. C'est pour les doués de raison. Donc on doit utiliser hazihi ou bien tilka. Maintenant qu'est-ce qu'il répond? Il dit hiya li ya ustaz, hiya li
Ya Oustaz, c'est-à-dire ça m'appartient. Ya Oustaz, Hiya li, c'est à moi, c'est pour moi. Hiya, vous voyez aussi, vous voyez qu'on a utilisé le Hiya. On n'a pas dit hum, on n'a pas dit hum, parce que c'est quoi? C'est akulam. Donc le Hiya ici retourne à akulam. Mais on n'a pas dit hum. Il a dit seulement Hiya li ya Oustaz. Lui il dit que quoi? Hiya jamilatun, c'est-à-dire toujours la akulam. Hiya jamilatun. Vous voyez, on a utilisé le singulier. On n'a pas dit, par exemple, on avait vu le pluriel de quoi? Par exemple, normalement, si c'était les hommes, on allait utiliser quoi? Hum. Et on va utiliser le mot jamil sans pluriel aussi. Si c'était des femmes, on allait dire quoi? Hunna jamilatun. Hunna jamilatun. Vous voyez, non? Donc ici, c'est toujours, ça se comporte comme le féminin. Dès que ça devient le pluriel d'un objet, va se comporter comme le féminin, mais il se comporte comme le féminin. Il dit que quoi? Il dit hiya jamilatun jiddan wa hadhihi al-kutub. On dit hadhihi, ouais, kutub. On n'a pas dit haulahi al-kutub. Ou bien on n'a pas dit ulaika al-kutub. On dit hadhihi al-kutub. Kutub c'est le pluriel de kitab. On avait vu kitab qui était livre. Kutub c'est le pluriel de kitab. Wa hadhihi al-kutub jadidatun. Ouais, on a dit jadidatun. On n'a pas dit wa hadhihi al-kutub jududun. Non, parce que c'était pour les hommes qu'on disait quoi? On disait jududun. Donc pour les kutub, on va dire le jadid, on va le transformer en féminin. On avait vu jadidun qui veut dire nouveau. Pour transformer en féminin, on va dire quoi? Nouvelle. On va juste ajouter le ta marbuta et ça devient jadida. Donc il dit que quoi? Wa hadhihi al-kutubu jadidatun. Ahiya laka. Ce sont les livres. Le pronom, le domir hiya, ça retourne quoi? Au livre. Le domir hiya, ça retourne au livre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit là, hiya li hamidin. Li, on avait vu li, lam lil milk. Li, c'est-à-dire lam lil milk, c'est-à-dire li hamidin. On avait vu que lorsque ça vient, ça va partir des huruf jar. Lorsqu'il vient, le nom qui va le suivre va prendre serait majrour. Il dit que quoi? Aïna dafatir. Dafatir, c'est le pluriel de quoi? Daftar. Donc c'est le pluriel de daftarun. Daftarun. On avait vu que daftar c'était cahier. Un cahier. Ici c'est dal. Daftarun. Donc c'est le pluriel de daftarun. Et on avait vu que daftar c'était cahier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aïna dafatirukum ya ikhwani. Aïna dafatirukum. Le kum là ça revient à quoi? À ikhwani. Où sont vos cahiers? Oh les frères. Il dit que quoi? Hiya hunaka ala hadha al-maktabi. Ala hiya, vous voyez, hiya là ça revient à quoi? À dafatir. C'est toujours féminin. Hiya hunaka ala hadhihi ala hadha al-maktabi. Ala, on a vu ala, c'est-à-dire ce qui désigne le ala, ça désigne al-isti'ala, c'est-à-dire ça désigne l'élévation, al-isti'ala, c'est-à-dire ala, c'est-à-dire sur. Ala hadhihi al-maktabi, vous voyez, c'est sur ce bureau. Ils sont déposés sur ce bureau. Ala hadhihi, pourquoi ici c'est quoi? Maktabi, pourquoi? Parce que hadha, ici le mot maktabi est quoi? Badal, il est badal. Et le badal, le issu al-i'rab de ismul ishara qui lui est badal. On dit que quoi? Tamarin, ta'ammal al-amsila ta al-atiyata. Ta'ammal al-amsilata al-atiyata. On nous demande de bien regarder et de bien regarder ça et de voir comment ça se comporte. Vous voyez, on a écrit quoi? Al-mufrad. Al-mufrad, on avait expliqué ça qui veut dire singulier. Al-mufrad, il dit que quoi? Hadha talibun jadidun. Vous voyez, lorsque c'est le singulier, on va dire quoi? Hadha talibun jadidun. Maintenant, il dit quoi? Huwa min Belgica. Huwa min Belgica. Huwa. Vous voyez, on a hadha, puisque c'est talib. Talib, parce qu'il est encore singulier.
Huwa toujours c'est talib. Il est talib, ça revient toujours à talib parce que quoi, il est masculin. Il est masculin singulier. Maintenant jam. Jam, on avait vu jam, c'était le pluriel. Vous voyez, tout ça là c'est les doués de raison. Les deux là ce sont des doués de raison. Doués, c'est-à-dire ankle, ce sont des ankles. Puisque talib c'est ankle. Vous voyez, c'est pourquoi on dit quoi, al jam maintenant. Son jam c'est quoi? Vous voyez, il dit quoi, ha ulahi tullabu jududun. Vous voyez, on a utilisé le mot ha ulahi. Donc c'est le pluriel de haza. Ha ulahi tullabu jududun. Donc on a tout changé. Jududun, tullabu est devenu pluriel. Donc ça aussi ça doit devenir pluriel. Ha ulahi tullabu jududun. Hum, maintenant hum c'est le pluriel de huwa. On dit hum min belgica. Vous voyez. Maintenant ici on vient pour les objets. Ici c'est, on appelle ça goyru ankle pour les noms doués al ankle. Goyru al ankle pour les noms doués de raison. Vous voyez, pour le nom doué de raison. Qu'est-ce qu'on dit? Ça c'est le singulier al mufrad. Qu'est-ce qu'on dit? On dit hada kitabun. On dit hada. Vous voyez, hada. Si c'est le pluriel, c'est-à-dire les deux sont la même chose. Vous voyez. Si c'est le singulier plutôt, les deux sont la même chose. Hada kitabun. Parce que c'est il, c'est-à-dire en arabe le mot livre est quoi? Est masculin. Donc on va dire hada kitabun. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quoi? Huwa min Belgica. Donc ce livre est de Belgique. C'est-à-dire il vient de Belgique. Il a été fabriqué en Belgique. Vous voyez? C'est toujours le mot huwa. Parce que c'est toujours il. Parce que c'est que kitab, il est ici singulier. Maintenant, lorsque ça devient jam, c'est ça qui est le problème. Là-bas, ça a bien changé. Vous voyez? Au lieu de maintenant, lorsque ici kutub, c'est le pluriel de kitabun. Ici kutub, c'est le pluriel de kitabun. Maintenant, au lieu d'utiliser le mot haulahi, comme on l'a utilisé pour les doués de raison, pour talib, pour tullabun, on va maintenant dire que non. C'est un objet. C'est un objet. Donc, il ne faut pas qu'on utilise le haulahi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va maintenant dire hazihi. Vous voyez, ici, on avait utilisé par exemple, on avait utilisé quoi? Haulahi. Lorsqu'il s'agit des hommes, par exemple, je vais dire que quoi? Haulahi atuba'u. Ceux-là, ce sont des médecins. Maintenant, je vais dire que quoi? Hazihi al-buyut. Ce sont des hazihi buyutun. Je vais dire hazihi buyutun. Ce sont des maisons. Ce sont des maisons. Hazihi. Donc je ne peux pas dire que quoi? Haulahi. Je ne peux pas dire haulahi. Je ne peux pas dire haulahi. Donc je dirais que quoi? Hazihi buyutun. Maintenant ici, on nous dit que quoi? Le jam, il dit que quoi? Hazihi kutubun jadidatun. Hiya min Belgica. Hiya min Belgica. Hiya min Belgica. Hiya. Vous voyez, hiya. Comme c'est quoi? Comme c'est le mot hazihi, donc c'est pourquoi il dit hiya. Ça doit être hiya. Ici on avait dit que quoi? Hum haulahi. Maintenant ici comme c'est le hazihi, puisque à la base le mot hazihi est utilisé pour quoi? Pour le féminin. Le hazihi est utilisé pour le féminin. Il est utilisé pour le féminin. Donc il faut que ici aussi soit féminin, elle. Ici c'est elle. Mais lorsque tu vas traduire ça en français, tu ne vas pas traduire ça par elle. C'est-à-dire, il dit que quoi? Ces livres sont des livres nouveaux. C'est-à-dire, ils viennent de quoi? C'est ces livres. On va dire ils. En français, on ne fait pas la différence entre un objet et un doué de raison. On dit que quoi? Awil al-mubtada'a fi kulli min al-jumali al-atiyati ila al-jam. Ici, awil, c'est les deux là qui sont importants. Al-mubtada wa jam. On dit de changer le mubtada dans chaque phrase vers le pluriel. C'est-à-dire, à la base, ça veut dire que le mubtada, si on comprend bien la question, ça veut dire que le mubtada ici est mufrad.
Donc on nous demande de les changer en jam'. Ici on nous a donné un misal. Il dit misal hadha baytun, hadhihi buyutun, hadha baytun, hadhihi buyutun. Vous voyez hadha baytun, on dit que quoi? Hadhihi buyutun. On dit de changer le mubtada vers le jam. Ici c'est le mubtada ça. C'est le mubtada ça. C'est lui qu'on a changé vers le jam. Mais ici, comme ce sont des objets, on ne va pas utiliser haoulahi. On ne va pas utiliser haoulahi. Donc on va dire quoi? Hadhihi. On ne va pas utiliser haoulahi, mais on dira quoi? Hadhihi. Parce que ce sont des jam pour les objets. Ce sont un jam ghayru aqil. Donc c'est pourquoi on a dit hadhihi buyutun. Donc le mot buyutun, c'est le pluriel de baytun. On a vu baytun qui était maison. On dit que quoi? Hadha najmun. On a une étoile. On va dire que quoi? Qu'est-ce qu'on dira? On dira hadhihi nujumun. Nujumun, c'est le pluriel des étoiles. Pluriel de najmun. Ce sont les étoiles. Hadhihi nujumun. Hadha darusun. On va dire que quoi? Hadhihi durusun. Hadhihi durusun. Parce que c'est le pluriel, un pluriel de nom doué de raison. Hadha qalamun. On va dire quoi? Hadhihi aqlamun. Hadha babun. On va dire quoi? Hadhihi abawabun. Abawabun, ce sont des portes. Hadha nahrun. Nahrun, c'est une rivière. On va dire que quoi? Hadhihi anharun. Anharun. Hadhihi anharun. Hadha jabalun. Hadhihi jibalun. Jabalun, c'est le son pluriel, c'est jibalun. Hadha kalbun. Le pluriel de kalb, c'est kilab. Donc on va dire hadhihi kilabun. Hadha bahrun. Le pluriel de bahrun, c'est biharun. Donc on va dire que quoi? Hadhihi biharun. Biharun. On dit hadha kitabun. Le pluriel de kitab, c'est kutubun. On va dire hadhihi kutubun. Hadha himarun. Le pluriel de himarun, c'est humurun. Donc on va dire que quoi? Hadhihi humurun. Hadha sarirun. Le pluriel de sarirun, c'est sururu. Donc on va dire que quoi? Hadhihi sururu. Hadha daftarun. Le pluriel de daftarun, c'est dafatiru. Donc on va dire que quoi? Dafatiru, il est quoi? Il faut bien remarquer ici qu'il est mamnou min as-sarf. Il est mamnou min as-sarf parce qu'il est sous la forme fa'ail. Parce que sous la forme fa'ailu, ils sont des mamnou min as-sarf fa'ailu. Donc sous la forme fa'ailu, le fa correspond à da, le an correspond à fa, dafa, le alif c'est lui qui vient ici, tiru, le aïn correspond à ta et le r correspond à ça. C'est pourquoi il est mamnou min as-sarf fa'ailu. Il est sous la forme fa'ailu, donc il est mamnou. Toutes les formes fa'ailu sont des mamnou min as-sarf. Donc il dit que quoi? Hadha daftaru. Donc on dira hadhihi dafatiru. Hadha maktabun. On dira que quoi? Hadhihi makatibun. C'est le pluriel de maktabun. Vous voyez makatibun, c'est la même chose, c'est la même forme que ça là. C'est la forme, c'est la même forme, la forme fa'ailu. Fa'ailu, c'est pourquoi lui aussi il est mamnou min as-sarf. C'est très important les cours sur le mamnou min as-sarf. Hadha fundukun. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Hadhihi fanadiku. Hadhihi fanadiku. Fanadiku. Ou bien si tu veux terminer, si tu veux aussi s'arrêter, dire hadhihi fanadiku. Ça va t'éviter de faire les erreurs pour ne pas savoir s'il est mamnou min as-sarf ou pas. Hadhihi fanadiku, il est sous la forme fa'ailu. Donc on dit que quoi? Hadhihi sa'atu. Qu'est-ce qu'on va dire lorsqu'on va aller au pluriel? Ça serait toujours quoi? Hadhihi sa'atu. Puisque c'est un objet, c'est un objet, il était féminin. Lorsqu'il va aussi être le pluriel, il sera aussi féminin. Hadhihi sayyaratu. On dit que quoi? Hadhihi sayyaratu. Hadhihi ta'ira. Hadhihi ta'iratu. Ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Zalika an-najmu. Donc zalika an-najmu. Donc le pluriel c'est quoi? On va utiliser tilka. Puisque ici c'était hadha, ça veut dire cela sous-entendait qu'ils étaient proches. Donc ce pluriel était proche. Donc lorsqu'on voulait changer, on disait quoi? Hadhihi
fanadikum, hadhihi fanadikum, hadhihi fanadikum. Maintenant ici nous sommes arrivés, on nous a dit zalika. Zalika ça veut dire que c'est éloigné. Donc nous aussi on va dire que quoi? On va utiliser un pronom féminin qui est éloigné, qui sera quoi? Tilka. Donc on va dire tilka nujumun. Le pluriel de nujumun, le pluriel du mot najmun c'est nujumun. Tilka nujumun. Maintenant on dit tilka sayyaratu, donc on va dire toujours tilka sayyaratun, sayyaratun. On dit ashir ila al-asma, ashir ila al-asma al-atiya باسم الإشارة مناسبا للقريب. هذه d'abord le premier c'est هذا. Ici on a quoi? باسم إشارة للقريب. اسم إشارة للقريب c'est-à-dire les trois. هذا c'est pour c'est proche. Le هذه aussi c'est proche. هؤلاء c'est proche aussi. هذا هذه هؤلاء, les trois sont proches. Donc les trois sont proches. On nous demande de placer dans la case vide ces pronoms selon ce que ça convient. Ici on a le mot, le premier c'est quoi? On a le mot rajulun. Rajulun, donc ça ne serait que hada parce qu'il est singulier masculin. Hada. Donc deuxième c'est quoi? Rijalun, donc on va dire haulahi puisque c'est un doué de raison. Le troisième c'est kalbun. C'est kalbun, donc on va dire que quoi? Kalbun on dira haza puisque haza, le kalb est féminin parce qu'il ne porte pas le signe du masculin ici, le ta marbuta, donc il est féminin à la base, féminin. Kilabun, on va dire quoi? Hazihi kilabun, on va dire hazihi, ce sont des chiens parce que c'est pas le chien n'est pas doué de raison, c'est pas comme les hommes. On a le mot durusun. Durusun c'est le pluriel du darus, donc on va dire hazihi durusun, hazihi durusun. On a le mot mudarrisuna, donc le mudarrisuna ce sont des doués de raison, ce sont des enseignants. Les enseignants sont doués de raison, ce sont des hommes, ça fait partie des hommes, donc on va utiliser haulahi. On a ikhwani, plutôt akhawati, donc ce sont des féminins, c'est-à-dire les sœurs, ils sont doués de raison, donc on va utiliser haulahi. Akulamun, ce sont des objets, les stylos, ils ne sont pas doués de raison, on va utiliser hazihi. Kitabun, kitab c'est singulier ici, on va utiliser haza. Sayyarat, ils ne sont pas doués de raison, c'est les voitures, on va dire hazihi sayyarat. Sayyara c'est féminin, il est féminin singulier, donc on va utiliser hazihi. On a le mot himarun. Himarun il est singulier ici, masculin, donc on va utiliser haza. Donc on a kutubun, il est pluriel, donc on va utiliser pluriel des objets non doués de raison, pluriel des objets, donc on va utiliser hazihi. On a le mot humurun c'est quoi? C'est le pluriel de himarun. Himarun ils sont non doués de raison, on va utiliser hazihi. On a aynun, c'est les yeux. On avait dit sur le corps humain tout ce qui est deux, ils sont quoi? Féminin. Tout ce qui est deux sur le corps humain, tout ce qui est deux, ils sont féminins. Par exemple yad, on va dire hazihi yad. Le mot rijil, on va dire hazihi rijil. Donc aynun c'est deux, donc on va dire hazihi aynun. Donc 16 c'est tabiba, c'est on va utiliser quoi? Hazihi, on va utiliser hazihi parce qu'il porte le ta marbuta, une médecin. Tabibat, on va utiliser haulahi, ceux qui sont doués de raison, ça fait partie des doués de raison. Oui. Ok, l'exercice 4 nous dit quoi? Ashir ila al-asma ou al-atiya bi ism al-ishara, toujours ism al-ishara munasib lil ba'i. On avait vu le qarib, ce qui était proche. Qarib, on avait vu qarib, on va écrire comme ça qarib. On avait vu haza, hazihi, aulahi. Donc ici on dit lil quoi? Ba'i, lil ba'i, c'est-à-dire éloigné, ce qui est éloigné. On a zalika, tilka et ulaika pour le pluriel des doués de raison. Ulaika pour le pluriel des doués de raison. Tilka pour le féminin, éloigné. Pour le féminin, éloigné, singulier,
des doués de raison. Singulier des doués de raison. Il faut bien comprendre ce qu'il a dit. Il a dit pour le féminin. Mais aussi qu'il doit être éloigné pour les doués de raison et pour les non doués de raison. Et je peux dire pour le féminin pluriel. Et si c'est pluriel, c'est un plus singulier des non doués de raison. Ça devient compliqué, mais vous allez comprendre, Inch'Allah. On va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout si on débute, c'est pas compréhensible. On va dire que comment ça? Que nous en français, on ne connaît pas ça. Bon, quand ça ira, Inch'Allah. Donc on va dire que quoi? Ici c'est Talib. On dira, il est singulier, masculin, on dira seulement Zalika. Zalika. Ici c'est Tulab, on va dire Ulaika, puisqu'ils sont doués de raison. Ulaika. Donc ici c'est le mot Najmun. Najmun, donc on dira quoi? On dira Zalika, parce qu'il est chose. Zalika. Ici, on a le mot Nujumun, donc on dira Tilka, parce qu'ils sont non doués de raison. Donc Nujumun. On a le mot Bintu. Bintu, on dira quoi? Tilka, parce qu'il est féminin. Banatu. Banatu, on dira Ulaika, parce qu'ils sont doués de raison. On a le mot Darrajatu, on dira Tilka, parce qu'il est féminin, singulier. Darrajat, on dira quoi? Tilka. Tilka, parce qu'il est non doué de raison plurielle. Sarirun. Sarirun, on dira Zalika. Zalika, parce qu'il est masculin. On a Sururu. Sururu, on dira Tilka, parce que c'est pluriel. Sururu, Tilka. On a Dajjajatun. Dajjajatun, c'est on dira quoi? Tilka. Tilka. Singulier, masculin. Singulier féminin plutôt. On a le mot Mudarrisa. Mudarrisatun, on dira quoi? Tilka. Tilka. On a le mot Mudarrisat, on dira plutôt Ulaika. 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 On a le mot Hajun. Hajun, on dira Zalika, parce qu'il est masculin. On a le mot Hujajun, on dira Ulaika. 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 On a le mot Masjidun. Masjidun, donc on dira quoi? Zalika. Zalika. On a le mot Sayyarat, on dira Tilka. Tilka. Puisque Sayyarat, c'est le pluriel de Sayyara. Ici, on nous fait maintenant un tableau résumé de tout ce qu'on a vu sur les pronoms, les asma ou les ishara. C'est un tableau qui résume tout ce qu'on a vu sur les asma ou les ishara. On dit que quoi? Par exemple, on dit en premier c'est quoi ici? Il faut bien regarder ça. On dit que c'est ça d'abord qu'on va lire en premier, le 1. On dit que quoi? Asma ou c'est-à-dire non? Al-isharati lil-qaribi al-aqil. Vous voyez, aqil c'est-à-dire doué de raison. Aqil c'est-à-dire doué de raison. C'est-à-dire celui qui raisonne. Aqil, c'est-à-dire aqil, ça vient du mot aqal. Il a, c'est-à-dire aqil. Lorsque cette personne a la raison. Il a aqil, c'est-à-dire ils sont doués de raison. Vous voyez, on a dit hada talibun. Talibun c'est un étudiant. Un étudiant c'est un nom. Donc tous les hommes sont doués de raison. On dit que quoi? Haulahi tullabun. Haulahi tullabun. Donc vous voyez son pluriel. Dans le pluriel de hada c'est haulahi. Dans le pluriel de hadhihi c'est quoi? On dit que quoi? Hadhihi talibatun. Talibatun c'est il est féminin, puisque c'est une étudiante. Donc on dira quoi? Hadhihi talibun. Dans le pluriel c'est quoi aussi? C'est haulahi talibat. C'est toujours la même chose. Au niveau du pluriel, ça ne change pas. Maintenant, on va aller au 2. Le 2 dit quoi? Asma ou l'isharati lil ba'in al-anqil. Maintenant, ça c'était lil quoi? Qarib. C'était proche. Ici c'était lil ba'in. Ba'in c'est-à-dire éloigné. Ceux qui sont éloignés. Donc on dira toujours quoi? On dira zalika talibun. Maintenant, lorsqu'il devient pluriel, on dira quoi? On dira ulaika tullabun. Lorsqu'il c'est féminin, on dira tilka, puisque pour lorsqu'ils sont éloignés, on dira tilka. Tilka au lieu de hadhihi. On dira tilka talibatun. Après le pluriel c'est ulaika talibat. C'est la même chose au niveau du pluriel aussi. Maintenant au niveau du 3, on va aller au niveau du 3. Le 3 c'est-à-dire quoi? Il dit quoi? Asma ul isharati lil qarib ghayru aqil.
للقريب غير عاقل. Ici maintenant c'est quoi? غير. Il y a le mot ici غير عاقل, c'est-à-dire qui n'est pas. C'est pour nier غير, c'est-à-dire n'est pas. Qui ne sont pas doués de raison, c'est-à-dire non doués de raison. Non, غير, c'est-à-dire non doués de raison. Donc ils sont non doués de raison. Ceux par exemple asma ou l'ishara lil-qarib, on dit lil-qarib ce qui est proche. Ici c'était toujours ça, lil-qarib non doué de raison. Maintenant on va dire hada baytun. Baytun c'est une maison. Une maison, est-ce qu'une maison a les pattes? Je dis une maison, il n'a pas de raison. Une maison c'est une maison. On dit hada baytun. Maintenant le pluriel, qu'est-ce qu'on dira? Hadhihi. Au lieu de dire quoi? Haulahi. On dira hadhihi. Au lieu de dire haulahi, on dira hadhihi buyutun. Le pluriel de baytun c'est buyutun. Maintenant la même chose ici, hadhihi, vous voyez. La même chose, hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Vous voyez la même chose, hadhihi sayyaratun. Et subhanallah. M'excusez un peu. Ok. Donc, hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Donc, pour le pluriel, on dira que quoi? Hadhihi sayyarat. Sayyarat, c'est le pluriel de sayyara. Sayyarat, c'est le pluriel de sayyara. Sayyarat, ici, c'est le pluriel de sayyara. J'ai un peu là avec. Excusez. J'ai un problème d'écran là. Ok, on va régler ça. Pas grave. Vous voyez, on dit hadhihi sayyaratun. Sayyaratun. Le pluriel de sayyara, c'est quoi? Sayyaratun. Sayyaratun. Ok. Maintenant, tilka, lorsqu'ils sont éloignés. Lorsqu'ils sont éloignés, c'est tilka. Lorsqu'ils sont éloignés, c'est tilka. Donc, tilka, on dira quoi? Tilka sayyaratun et tilka sayyaratun. Donc, sayyaratun, ici c'est sayyaratun. Sayyaratun. Tilka sayyaratun. L'écran déconne un peu. Donc, tilka sayyaratun. Dans ici, ce qu'il faut retenir, c'est simple. Il faut retenir que pour les doués de raison, c'est le pluriel seulement ici qui joue. Le pluriel qui joue. Si les deux sont, qu'ils soient doués de raison ou bien qu'ils ne soient pas doués de raison, s'ils sont au singulier, il n'y a pas de problème. Par exemple, s'ils sont au singulier, s'il est féminin, on va utiliser quoi? Hadhihi ou bien tilka, selon qu'il soit proche de nous ou bien éloigné. Mais que ça soit un homme ou bien un objet non doué de raison, c'est toujours la même chose. S'il est féminin, on va utiliser hadhihi ou bien tilka. Ou bien s'il est masculin, on va utiliser quoi? Hadha ou bien quoi? Zalika. Donc les deux c'est même chose, hadha ou bien zalika. Maintenant, c'est quand lorsqu'il va être pluriel que là-bas ça joue. C'est maintenant dans ce cas qu'il faut chercher à savoir lequel est chose.
qu'il faut chercher à savoir comment l'utiliser et changer, Inch'Allah, son utilisation. Donc nous allons nous arrêter ici, ça suffit.